c'est ça? On n'a pas bien entendu, je crois. Écoute, tant pis, je continue la guidance. Elle était tellement belle. Attends, je te mets les micros. C'est parce que Mouchette fait du bruit aussi, alors j'essaie de parler au-dessus, mais elle veut pas faire dodo. Pourtant, il est tard, tu vois. Allez, je te mets ça. Je vais te faire un récapépète. Je te fais un récapépète en vitesse. Donc, on voit ici que tu as l'impression d'être prisonnier, prisonnière de quelque chose. Et c'est le cas. Dans un sens, c'est le cas. Mais pas vraiment. Prends de la hauteur parce que cet emprisonnement qui en est un, sera ta liberté. J'ai l'impression comme ça. Cet emprisonnement sera ta liberté. Bon, on te disait, on a la fourmi, la protection, la santé qui est à l'envers. Donc, protège ce pourquoi tu travailles, tu t'acharnes et tu œuvres. Ici, on voit que tu as du mal à te chauffer. Tu n'as peut-être qu'un seul chauffage. Je t'avais montré les deux breloques pour choisir pour l'entre-deux messages. On voit ici, on a, comment elle s'appelle Ariel. Ariel, la petite sirène, on voit que tu vas peut-être sacrifier tes nageoires pour pouvoir retrouver le prince de tes rêves, ou tu as décidé de rien sacrifier du tout et de rester à l'endroit où tu te sens bien, c'est-à-dire dans ton élément. Tu verras. Mais dans tous les cas, on te dit de persévérer, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner parce que tu es sur la bonne voie. On te voyait ici donc face à des personnes qui te mentent, qui sont déloyales, des personnes nulles, mais j'ai entendu nul à chier. Je suis désolée, je te répète, qui sont là. En fait, elles sont pas là quand tu as besoin. Elles négligent leur travail, ce qu'elles devraient faire pour t'aider, que ce soit dans l'administratif ou l'environnemental ou familiale. On voit des personnes qui se répartissent les tâches. Où on te dit, hein, pourtant les tâches sont réparties, mais ils arrivent quand même pas à gérer. Enfin bref, ils se répartissent les tâches pour t'empoisonner l'existence. Et ça s'était confirmé juste après dans le tirage. On voit ici des personnes qui sont jalouses, infidèles, dans l'opposition à ce que tu es, prêts à te tromper. On a des personnes qui aiment l'argent. Enfin voilà. Et on te dit, la femme dans l'ombre, elle met un point d'honneur à salir les gens, à critiquer et rabaisser pour être regardée et admirée. Et on te disait donc que c'était bien des personnes qui voulaient te nuire. On te disait qu'on n'aimait pas ce que tu étais parce qu'on te dit comme sorcière fut brûlée, comme Jésus crucifié, les artisans de lumière sont jugés, tu vois. Et alors, on te parlait de toi, donc l'opposition, moi, à mon avis, l'opposition, c'est à ton bonheur, parce qu'on te dit, comme je rêve d'une union, d'un amour beau et sincère, mais je vis dans le désert, tu vois. Donc, on te disait vraiment, toi, tu rêves juste de pouvoir vivre quelque chose de beau, et pourtant, oui, tu es différente ou différent, parce que tu as des pensées ou des façons de fonctionner qui sont différentes de ceux des autres. Mais comme si qu'on aurait dû que tu aurais dû le cacher dès la base pour ne pas être jugé, pour ne pas être mise en porte-à-faux. Enfin, c'est pas normal ça. Enfin bref, donc on te disait que cette femme dans l'ombre mettait un point d'honneur par sa jalousie à te mettre dans des dépendances, même prête à empoisonner ton café. On te parle ici de personnes qui sont dans la manipulation, qui ont fait en sorte que tu sois dans un lieu, dans un environnement, dans un état de stress assez conséquent pour que tu sois dans des addictions, que ce soit de la drogue, que ce soit la jalousie. Enfin, tu vois, il y a des addictions au café, des addictions aux médicaments, que tu sois attaché ou rattaché à quelque chose, tu vois, en dépendance. Et on te disait qu'il y avait eu des mensonges qui avaient été dits sur toi pour par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on a tout fait pour que tu tombes bien bas, mais on n'y est pas arrivé, donc on a menti, on a fait comme si c'était le cas? Est-ce qu'on y est arrivé un certain temps, mais que tu t'es fait le cadeau d'être intègre et fidèle à toi-même, et donc que tu t'en es sorti, tu as pris la fuite par rapport à ça, et donc on ment en disant que tu continues les addictions, peu importe. Dans tous les cas, ici, tu vas avoir une confirmation ou une révélation par rapport à quelque chose en lien avec de l'observation, de la surveillance. On te disait que ce n'était que simple justice. C'est une vérité qui va arriver d'une personne authentique. Mais c'est une vérité qui va te permettre de sortir de quelque chose qui t'empêche d'agir, qui t'empêche de faire du mal, parce que tu es peut-être du genre à ne pas vouloir faire du mal aux gens, tu es peut-être du genre à ne pas vouloir déranger, à ne pas vouloir être de trop, tu vois, enfin, c'était ça qui ressortait. Et on te disait ici que ce présent, cette révélation, où ce sont deux cadeaux différents, mais arrive
d'un coup, de manière inattendue, par rapport à tout un dharma que tu t'es fait, parce que le karma, il est à l'envers, tu vois. Donc, avec toutes tes bonnes actions et tes bonnes vibrations, tu as attiré à toi un soutien inattendu qui tombe comme l'éclair. On te dit que ce cadeau est un présent intègre en qui tu peux avoir confiance, en quoi tu peux avoir confiance. Ce cadeau qui arrive à toi est fiable. On te dit, il permettra d'améliorer ta situation et te permettre également de reprendre ton pouvoir personnel. Alors, il y a un fantasme également. Il y a une personne qui fantasme sur toi et qui cache ses émotions. C'est peut-être alors, tu es peut-être devenu un fantasme, c'est-à-dire une utopie. Il y a quelqu'un qui cache ses émotions ici. Il y a quelqu'un qui fait semblant de quelque chose, mais c'est pas forcément mauvais. On va voir. On parle ici donc de reprise de pouvoir personnel grâce à une prise de hauteur sur une situation que tu penses être enfermante, mais qui peut-être sera délivrante. Alors, il y a des personnes qui s'entêtent, qui refusent de communiquer avec toi, qui s'entêtent, qui portent des masques encore, ok. Et qu'est-ce qu'on a sur ce fantasme, ce masque? On ne veut pas que tu aies la clé. On ne veut pas que tu rencontres de nouvelles personnes. On ne veut vraiment pas qu'on puisse t'ouvrir la cage. On dirait, tu vas devoir t'enfuir limite parce que... Attends, parce que je vais voir, elle arrête pas d'hurler. Bon, ça fait au moins 20 minutes là que j'essaie de... Même, je jure que je l'aime. Mais petite phase de test comme ça. Elle veut plus me répondre, elle veut plus me parler. Voilà, elle crie pour pas m'entendre, tu vois. Enfin, bref. Donc on te disait que toi, tu es en pleine transformation. Tu prends de la hauteur. Sur tous les problèmes, on dirait que tu prends chaque imprévu dans la vie et tu les transmutes. Il y a vraiment cette... On va constater que toi, bah, tu avances et que toutes les enclumes, tous les bâtons qu'on te met dans les roues, bah, t'en fais de la magie en vrai. T'en fais quelque chose de beau à chaque fois. Et ici, c'est pour ça qu'on veut pas que tu reprennes ton indépendance. On ne veut pas t'ouvrir cette cage. On ne veut pas que tu te libères parce que tu arrives déjà à te transformer dans cette situation. Donc, imaginons si tu te libères, ça va pas plaire. Alors ici, bon, tu vas avoir une vérité qui va arriver par rapport à un truc de justice ou simplement quelqu'un qui va faire preuve de sincérité avec toi sur ce qui se passe autour de toi et qui va t'empêcher d'être dans le remords par rapport à des actions que tu dois poser, d'accord? Et on te dit ici, ces deux cartes, je les comprenais pas et ma fille m'a fait changer d'air et donc du coup, je suis revenue et je suis retombée sur ces cartes. Je me suis posé la question de savoir, ben, ces cartes-là, elles arrivent pourquoi? Et j'ai l'impression que ce coup de téléphone, ces nouvelles aussi, ces choses que tu vas apprendre, ben, on va te dire ici que c'est parce que c'était un désaccord, un malentendu, tu vois. On va porter le masque du «Oh, on n'avait pas compris ce que tu voulais». C'est 11, 12, 12 quand je te dis ça. Euh, on n'avait pas compris. Ils vont faire semblant de pas comprendre ce que tu veux, ce que tu ressens. On va faire semblant. Cette femme, elle va faire semblant que, voilà, mais c'est toi, tu t'es entêté dans une situation qui n'était pas bonne, ou j'avais pas compris ta demande. Ah, je pensais que, ah, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais oui, mais tu te comportais comme ça, donc ça prouvait ceci, tu vois. On va vouloir s'évader. On va vouloir ici, euh, peut-être même te payer des vacances, t'offrir de la chaleur. Soit c'est à toi qu'on va te proposer un cadeau comme ça. On va vouloir te proposer quelque chose. La liberté, elle est là, la liberté. On va vouloir te rendre la liberté là. On va vouloir te redonner ta liberté. On va même vouloir te dire, mais tu dois prendre des vacances, tu dois un petit peu prendre du repos, tu veux aller à la mer, si c'est quelqu'un de ta famille qui va vouloir te conduire ou quelque chose comme ça. Ici, il va falloir poser des cadres, hein. Il va falloir poser des cadres à ces personnes ou à cette personne
parce que elle va partir dans des propositions qui seront pas forcément... elles seront idylliques, mais voilà quoi. Tu sais, avec l'île déserte, ah mais t'as dit que tu voulais plus voir personne, t'as dit que tu voulais être dans le calme le plus total. Enfin voilà, tu vois une notion comme ça. On va vouloir te retourner contre toi cette envie d'isolement que tu as eue. Mais c'est pas une envie d'isolement, c'est une envie de quitter des manipulations, des fourberies, tu vois. Mais ces fourberies, on va les faire passer pour, ben, c'est toi en fait qui est en dépression, qui a besoin de vacances, t'as besoin de repos, tu pètes un câble, ma chère, tu vois. Tu comprends? Pose des cadres, pose des limites saines, d'accord? Parce que peut-être tu as parlé que tu avais besoin de vacances et d'escapades et qu'on a porté des balises, enfin, mis des balises autour de toi pour t'empêcher de partir, pour te sécuriser, c'est pour ton bien, pour ne pas que tu te fasses de mal, tu vois, cette notion. Je sais pas, hein, j'entends ça, donc tu verras. On parle ici d'un flirt et d'une séduction, d'une aventure. On pourra même te dire que tu avais des conquêtes sur conquêtes sur conquêtes. Qu'on avait peur que tu te remettes avec quelqu'un de toxique, tu vois. On va vouloir te dire plein de choses comme ça. Bon, t'as l'apaisement, d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive à toi. Cette personne qui va te dire des vérités là-bas, elle va te permettre de lâcher soit avec de l'ancien, soit avec... on a la nostalgie, donc c'est l'ancien, c'est tout ce qui est passé, c'est une famille, des vieux souvenirs, des belles images que tu avais d'une personne que tu pourrais ne plus avoir, hein, d'accord? Bon, ces vérités qui arrivent à toi de la part de quelqu'un qui surveille hein, les environnements peut-être, ou une personne qui fait preuve d'authenticité, bref, on va vouloir ici te mettre dans un certain équilibre. Donc, il peut y avoir une réconciliation, mais en tout cas, on te parle d'un apaisement qui va te permettre de faire des nouvelles rencontres par la suite. Écoute ce que cette personne elle a à te dire, d'accord? Il y a le fait de porter un intérêt certain, d'être à l'écoute de cette personne qui arrive et qui voudrait flirter avec toi, parce que je pense que cette personne a de très bons arguments pour toi, ou alors elle pourrait te révéler des choses sans même le vouloir. Ouais, il y a un partenariat possible avec cette personne, c'est ça? Non, il n'y a pas de partenariat. On va dire non. Ok, ok. Ok, ok. Toi, tu veux toujours la paix. Ok. Donc, le partenariat, le compromis, tu diras non. Tu diras non. Parce que tu vas te renseigner. Tu vas écouter, d'accord, ce qu'on a à te dire. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas prendre conseil surtout auprès de quelqu'un pour voir si cette personne est dans la séduction ou pas. Toi, dans tous les cas, tu veux retrouver l'équilibre et la paix. Euh, et je pense pas que ce soit avec cette personne. Je pense pas que tu vas te libérer avec cette personne. Hmm. Bref, ok. Elle est extraordinaire, si tu savais. Comme elle est extraordinaire. Mais il le fait bien aussi. C'est un bébé. Alors, ouais, écoute, ouais, je me sens bien. Tu vas choisir entre les deux plumes. Donc, celle en forme d'arc-en-ciel et celle en forme de, je vais pas appeler ça un patchwork, mais genre un mandala, tu vois. On va commencer par la plume mandala. Je vais te mettre les unes à côté des autres. Voilà. Choisis ta plume. Tu les vois bien là. Ok? Bon, je commence par celle-là, la verte. Ok? Bon, pour ceux qui ont choisi cette plume verte, du mal avec la lumière. Je te promets,
Ça va pas durer. D'accord, je sais que tu aimes pas trop, de pas voir les choses correctement, je sais bien, mais je peux pas faire autrement pour le moment et je me contorsionne déjà assez. Je peux pas faire plus. D'accord. Alors, oh, il y a un deuil pour toi. J'ai une notion de deuil. Il y a quelque chose qui s'est cassé. On a le regret. On a le regret ici, on a cassé l'œuf. Quelque chose s'est brisé et ne peut être réparé. Peut-être vous êtes, vous, déjà trouvé dans des situations semblables et avez été capable de tout arranger, mais cette fois, c'est différent. Quelque chose est fondamental et crucial a été perdu. Il peut s'agir de la fin d'une relation, d'un projet ou d'un espoir longtemps cultivé. Quoi qu'il en soit, vous devez apprendre à affronter ce passage comme vous le feriez pour un deuil. Ce n'est pas le moment d'être pragmatique. Maintenant, tout a à voir avec les émotions. N'essayez pas de retenir le flot de sentiments qui arrive en vous, même s'il vous semble négatif au premier abord. Pleurez sur ce qui n'est plus et laissez toute votre douleur s'exprimer pour qu'elle puisse partir. D'accord? On te dit ici, la guérison du cœur vient après avoir soulagé votre chagrin. Et on te dit, ignorez ceux qui veulent vous remonter le moral trop tôt. Ils veulent bien faire, mais ils ne comprennent pas votre douleur. D'accord? La carte numéro 7. Pour toi qui as choisi celle-ci. La vois? Oui. Hop. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ont choisi la plume tricolore? Ok. Une notion de regarder de haut, de prendre de la hauteur sur une situation, un événement. La plume numéro 3, j'allais dire. La carte numéro 3. La passivité. Laissez de temps en temps les autres mener vos batailles à votre place. Au fond, vous ne pouvez pas être toujours le meilleur en tout, mais ne cédez pas votre libre arbitre aux autres en échange de la sécurité. Le fait de laisser quelqu'un gérer tous vos problèmes vous fait perdre votre pouvoir. Le moment viendra où vous voudrez vous libérer de vos contraintes, de l'observation passive, aspirant à une plus grande indépendance. Ce moment est-il peut-être déjà arrivé? On te dit que tu n'es pas impuissant dans cette situation, même s'il est tentant de le prétendre. Et on te dit qu'il y a un combat en cours, quelque part, qui aura des répercussions sur toi. Voilà. Alors, je sais pas si tu dois être rassuré que ce soit quelqu'un d'autre qui mène la bataille à ta place, mais en même temps, si t'es pas en état et que tu n'es pas capable de le faire toute seule ou tout seul, eh bien, il faut le laisser faire. Ok? On pense notamment des avocats qui pourraient prendre les choses en main, à des services sociaux qui pourraient t'aider. Enfin voilà. Donc d'un côté, on te dirait que tu as agi peut-être rapidement sur de la colère ou quelque chose comme ça, ou une confiance a été brisée simplement. Hein, tu sais, quelque chose a été révélé et ça a cassé quelque chose. Ou toi, dans un souci d'indépendance, dans le tirage qu'on vient d'avoir, ben, tu aurais pu refouler plein de gens, tu vois, rejeter plein de gens, parce que toi, tout ce que tu veux, c'est ta liberté, ta liberté, ta liberté, parce que tu te sens pas bien. Mais les gens en face de toi, qui voudraient venir t'aider à ce moment-là, ils n'auraient pas pu, parce que tu n'étais pas en état, tu vois. Et ces personnes, ben, ils ont insisté peut-être, et tu les as rejetées.
et quelque chose s'est brisé. Tu as appris peut-être le décès d'une personne, que tu aimais très fort ou tu vois, ce genre de choses. Je pense notamment à une maman ou à un papa qui aurait voulu te tendre la main et qui aurait eu, de manière, brutale et imprévue, ben, un accident ou quelque chose comme ça, tu vois? Je sais pas ce que tu vis en ce moment, mais face à ce que tu vis, on te dit: «Ben, voilà, c'est cassé, c'est cassé». Il y a plus qu'à accueillir le chagrin, l'accepter et de se dire: «Ben, voilà, je fais quoi maintenant avec tout ça?» et se laisser le temps aussi, se laisser le temps de pleurer, se laisser le temps de couler. Comme je disais à une petite âme l'autre jour, laisse-toi le temps, d'accord? Et pour l'autre côté, ben, on te dit que c'est pas à toi limite de gérer ce combat et de voir, d'accord? De voir, comment les choses se déroulent, de mettre, tous les atouts dans ta main pour dire de t'entourer des personnes correctes qui puissent t'aider dans le domaine qui t'impacte en ce moment, d'accord? En lien avec cette personne fourbe. Bon, ben, on va rester là sur ce tirage, d'accord? Et moi je te fais un complément, sur la deuxième vidéo ou un autre tirage, je verrai bien. OK? Allez, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année et puis moi je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je t'aime fort. Prends soin de toi.